on est en train de parler de l'évangile. Donc, l'évangile, la puissance de l'évangile. Que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé. Mais je voulais donner ça encore aujourd'hui, c'est parce que c'est comme ça que je me suis senti conduit. Et on a lu dans Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Donc, pour mettre tout le monde à la page, donc Sœur Evelyne et Queen Louise, vous étiez déjà là. Donc, pour nous remettre à la page, pour être à la même page, on va relire ce passage. Donc, Romains chapitre 1, versets 16 à 18. Donc, mon frère Danicite, est-ce que tu peux avoir ce passage et lire? Oui, je vais lire. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de juifs premièrement, puis de grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, Amen. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Tu peux juste arrêter là. Amen. Vous avez entendu? Amen. Oui. Amen. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour amener le salut dans la vie de celui qui croit. Peu importe qui il est, qu'il soit juif ou non juif. Donc quand il dit grec, c'est pour parler des non juifs. Donc que tu sois juif ou pas, si tu reçois l'évangile va amener dans ta vie la puissance de Dieu. Oui, l'évangile va amener dans ta vie le salut de Dieu. Oui. Et c'est quoi le salut? Le salut, on a expliqué tout à l'heure que le mot salut veut dire délivrance. Le mot salut veut dire bonne santé. Le mot salut veut dire guérison. Le mot salut veut dire la délivrance, la victoire dans les défis de la vie. Donc, quand l'apôtre Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu. Et d'abord le mot puissance. Le mot puissance, c'est dunamis. Bon, il y a d'autres mots pour exprimer la puissance. Mais il y a ce mot-là, dunamis. Donc, dunamis, c'est la racine, c'est aussi la racine du mot dynamite. La dynamite qu'on utilise dans les chantiers de travaux publics. Quand on est en train de construire une route, si c'est un paysage rocailleux, pour faire exploser les montagnes, on va utiliser de la dynamite. Quand on veut construire des tunnels, pour faire exploser les montagnes, on va utiliser de la dynamite. Donc, peu importe le blocage dans ta vie, peu importe les situations dans ta vie, l'évangile de Jésus-Christ amène la dynamite de Dieu pour faire exploser les blocages de ta vie. Oui, il va faire exploser ça. Comment ça? Par la foi. La foi en quoi? La foi en Dieu, dans l'amour de Dieu pour toi, la foi dans la puissance de Dieu, la foi dans ce que l'évangile de Dieu dit sur toi. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, l'apôtre Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour apporter le salut dans la vie de celui qui croit. Pour apporter la délivrance,
pour apporter la guérison dans la vie de celui qui croit. Pourquoi? Ça, c'est le verset 17. Parce que en l'évangile se trouve une puissance de révélation. L'évangile amène la révélation de la justice de Dieu par la foi. C'est ça le secret. Donc, si tu comprends bien ces deux versets, l'apôtre Paul est en train de dire ceci, que la raison pour laquelle l'évangile amène la délivrance dans la vie d'une personne, la raison pour laquelle l'évangile amène une révolution dans la vie d'une personne, c'est parce que l'évangile a une puissance de révélation. Je parle ici de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne parle pas ici des évangiles des hommes. Vous comprenez? Des évangiles des hommes qu'ils bricolent et après ils présentent ça comme l'évangile. Non. Je parle ici de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, quand c'est prêché, ça t'amène la révélation. Mais quelle révélation? La révélation de la justice de Dieu parle sur la base de la foi. C'est-à-dire que quand tu écoutes l'évangile, l'évangile va te faire connaître une chose importante. C'est que Dieu accepte de faire de toi son enfant. Dieu accepte de faire de toi un membre de sa famille sur la base de ta foi en Jésus. Oh là là! Vous avez compris ça, bien-aimé? C'est ça la justice de Dieu sur la base de la foi. Dieu fait de toi son enfant sur la base de ta foi en Jésus. Beaucoup de gens pensaient que Dieu pouvait faire d'eux ses enfants parce qu'ils s'étaient bien comportés. Beaucoup de gens pensent, oh, Dieu va m'accepter parce que j'ai jamais rien fait de mal. Beaucoup de gens vont penser que Dieu va les accepter parce que je fais du bien aux pauvres. Donc, toutes ces choses, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Si tu te gardes du mal, tu vis une vie correcte, c'est bien, c'est une bonne chose. Si tu fais de bonnes actions, que tu donnes de la nourriture aux pauvres, tu aides les gens qui sont dans le besoin, c'est très bien. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que Dieu dit que, oh, tu as fait trop de bonnes choses. Tu as fait trop de bonnes choses. Alors, je te prends comme mon fils. Non! Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas sur la base de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas que Dieu décide maintenant de faire de toi son enfant. Non. C'est seulement sur la base de ta foi en Jésus. Bien aimé, vous comprenez comment c'est important la foi en Jésus? Vous comprenez? Pourquoi Satan, il veut toujours. Bien aimé, si vous voulez voir un endroit où Satan travaille, ne cherchez pas à trouver des féticheurs là en train de faire oh, oh, du bruit. Non, c'est pas ça. L'endroit où Satan travaille, vous allez le reconnaître par le fait que le nom de Jésus n'est jamais cité. Le nom de Jésus a été effacé. On va te parler d'autres personnes, mais jamais de Jésus. On va par exemple te parler du pasteur. Oh, le pasteur, c'est un grand homme de Dieu. Oh, le pasteur Jean-Benoît. Le pasteur Jean-Benoît. Oh, quand il se lève, le pasteur Jean-Benoît, quand il se lève, même les mouches tombent. Mais on ne te parle pas de Jésus. Tout le temps, on te parle du pasteur Jean-Benoît. Eh, le pasteur Jean-Benoît. Donc, tout ce que toi tu connais, c'est le pasteur Jean-Benoît. Oh, le pasteur Jean-Benoît, quand il prie, même les morts se réveillent. Vous voyez? Donc, on te parle que d'un homme,
mais jamais de Jésus. Quand tu es dans un endroit comme ça, sors. Pourquoi? C'est parce que le salut, Dieu t'accepte, Dieu fait de toi son enfant sur la base de ta foi en Jésus. Vous comprenez? Oh, bien-aimé, regardez. Prenons, on était dans Romains, n'est-ce pas? On était dans Romains 1. Donc, Romains 1, c'est juste le début de l'exposé. Prenons maintenant Romains un peu plus loin. Quand l'apôtre Paul est, comment dire, il est maintenant avancé dans son exposé. Parce que souvenez-vous que le Romain, c'est une lettre. C'est une lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux chrétiens qui étaient à Rome. Vous comprenez? Donc c'est une lettre. Donc quand l'apôtre Paul a écrit ça, il n'a pas écrit ça en chapitre. C'est une lettre. Donc prenons maintenant, quand il est avancé dans son développement, dans son exposé, prenons au chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 23, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il dit? Donc souvenez-vous, il est en train de développer la puissance de Dieu dans l'évangile pour amener la délivrance, la guérison, la bonne santé, la victoire dans la vie de celui qui croit en Jésus. Alléluia. Prenons Romains. Donc, Romains chapitre 3, le verset 23. Je lis. Oui, tu peux lire, mon frère. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous avez entendu? Vous avez entendu ça, bien-aimé? Oui. Oui. Tous ont péché, donc tous les humains sont dans le péché, ou étaient dans le péché. Vous comprenez? Oui. Tous, peu importe comment ils s'appellent, tous. Mais ils sont gratuitement, retenez le mot là, gratuitement. Gratuitement quoi? Justifiés. Comment on est gratuitement justifié? Par quoi? Qu'est-ce que tu as dit, ma soeur? On est pardonné. Oui, la justification, c'est pas seulement pardonner. La justification, c'est plus que pardonner. Vous comprenez? Grâce de Dieu. Oui, la justification, c'est non seulement tu es pardonné, mais les péchés sont effacés. Donc, il n'y a pas de traces. Donc, cette affaire-là est considérée comme si tu n'as jamais fait ça. C'est un acquittement. Vous comprenez? Oui. C'est effacé, c'est terminé. Maintenant, la justification, dans la pratique, ça veut dire ceci. Parce que justification, je vais encore ajouter ceci. Que non seulement Dieu te pardonne et efface, mais en plus, Dieu te donne sa justice. Vous comprenez? Être justifié, c'est ça. C'est les péchés sont pardonnés, effacés, mais et Dieu te donne sa justice à lui. Vous comprenez, bien-aimé? Dieu te déclare juste. Dieu te déclare non coupable. Et par conséquent, tu as le droit d'entrer dans sa présence. Tu as le droit de bénéficier de toutes les largesses, de toutes les bénédictions de Dieu. Vous comprenez? Puisque le péché
a privé l'homme de la gloire de Dieu, la justification ramène la gloire dans la vie de l'homme. Vous comprenez? Oui. Donc, la justification, c'est ça. C'est pas juste Dieu te dit, oh, je te pardonne, j'ai pitié de toi, hein, je te pardonne. Non, c'est plus que ça. La justification, Dieu te pardonne, c'est vrai, mais Dieu, il te donne maintenant son statut à lui. Il te donne sa justice. C'est-à-dire que tu avais des habits sales, Dieu enlève tes habits sales. Maintenant, si quelqu'un enlève tes habits sales, est-ce que c'est bien? C'est bien. C'est bien si quelqu'un t'enlève les habits sales, n'est-ce pas? Mais maintenant, s'il ne te donne pas d'autres habits, ça veut dire qu'il te laisse nu. Vous comprenez? Enlever des habits sales de quelqu'un, c'est très bien. Mais maintenant, il faut lui donner des beaux habits. Et c'est ce que Dieu fait. Il t'enlève des habits sales et il te donne des habits propres, des habits de fête. Vous comprenez, bien-aimés? Vous voyez? C'est ce que Dieu fait. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est ça la justification. Donc, il te donne les habits de fête. Mais non, quand quelqu'un te donne des habits de fête, ça veut dire quoi? C'est une invitation. Il est en train de t'inviter. Oui, il t'invite à la fête. Comme le cantique dit, viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui, son royaume. Oh, mais c'est merveilleux, je l'ai vu dans la Bible. Moi, j'y crois, et pourquoi pas, de tout mon cœur. Vous connaissez ça? Non. Viens à la fête, viens au palais, Non. car le grand roi t'invite, oui, ils sont royaumes, mais si merveilleux, je l'ai vu dans la Bible. Moi, j'y crois, et pourquoi pas, de tout mon cœur. Oui, le grand roi t'invite à la fête. Et il t'a donné ses habits. Hey! Vous comprenez, bien-aimés? La justification, c'est ça. Dieu te fait entrer dans sa famille. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est ta foi en Jésus. C'est ça qui te donne ce droit-là. C'est pourquoi je dis que quand le diable veut tuer les gens, il va les éloigner de Jésus. Il va les laisser dans l'église, mais sans Jésus. Vous voyez? Si tu es dans l'église et que tu n'as pas Jésus, tu ne connais pas Jésus, tu es dans la mort. Même si tu es dans l'église, tu es dans la mort. Vous comprenez? Parce que sans Jésus, tu es dans le péché. Vous comprenez? Ça, c'est Romains 3, verset 23 qu'on a lu. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Comment ça? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, ces deux versets, le verset 23 et 24, sont en train de dire ceci. Que les hommes étaient dans le péché. Privés de la présence de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Mais par la foi en Jésus, les péchés ont été effacés. Et Dieu maintenant les a acceptés dans sa présence. Dieu les ramène dans sa présence. Le péché avait chassé Adam de la présence de Dieu. La foi en Jésus-Christ te ramène dans la présence de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ça. C'est pourquoi l'évangile, c'est vraiment la puissance. La puissance de Dieu. Parce que ça te montre comment Dieu sort l'homme du péché et fait de lui son enfant.
sur la base de sa foi en Jésus uniquement, sans les œuvres, sans ce qu'il a fait de bien ou de mal. Non, seulement la foi en Jésus. Maintenant, l'autre chose qu'il y a de très important dans la puissance de l'évangile, c'est que quand l'évangile vient vers toi, et je l'ai dit tout à l'heure, ça te révèle la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Vous comprenez? Ça te révèle c'est quoi vivre dans la justice de Dieu. Ça te rend conscient de la justice de Dieu. Vous comprenez? Parce que l'évangile des hommes, ça te rendra toujours conscient de tes faiblesses, de tes manquements, que tu ne vaux rien, que tu es un pécheur. D'ailleurs, il y a même beaucoup de gens qui disent ça. Oh, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Oh, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Toujours, ils sont pécheurs toujours. Pourquoi? Tu étais pécheur avant. Mais une fois que tu acceptes Jésus, tu n'es plus un pécheur. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez? Oh, mes frères, je fais quand même les péchés, non? Oui. C'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de faire des fautes. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des pécheurs. Vous comprenez? Parce que si tu penses toujours que tu es un pécheur, alors il te sera difficile de vivre une vie de victoire. Pourquoi? Mais parce que tu vas toujours penser que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu vois? Parce que tu te sens tellement... tu sens que tu n'es pas tellement à la hauteur. Que tu n'es jamais bon. Que tu n'es jamais assez bon. Donc finalement, Dieu ne peut pas accepter tes prières. Quand on va parler de l'amour de Dieu pour toi, tu vas dire, oh, est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi? Ah, moi je suis un pécheur. Oh, ou le sœur va dire, oh, moi je suis une pécheresse. Pourquoi Dieu va aimer quelqu'un comme moi? Vous voyez? Donc, la conscience du péché détruit la foi. Et la conscience de la justice fortifie la foi. Et quand ta foi est fortifiée, tu vis dans la victoire. Vous comprenez? C'est pourquoi l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour vivre dans la victoire. Parce que ça te révèle que malgré tes fautes, malgré tes manquements, Dieu t'accepte comme son enfant. Et qu'il te donne sa vie. Il te donne son autorité. De telle façon que quand tu parles aux démons, ils doivent t'obéir. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus il a dit ceci dans Marc 16 au verset 17. Voici le surnaturel, les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont guérir les malades. Vous comprenez, bien-aimés? Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne chassent pas les démons, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris l'évangile. Ils se croient toujours pécheurs. Quand il a une situation, il va appeler un autre frère. Parce qu'il pense que ce frère-là, il est beaucoup plus spirituel. Mais non! Si tu as une situation dans la maison, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu t'accepte comme tu es. Prie, parle au démon, parle à la situation, elle va obéir. Parce que tu es un enfant de Dieu.
Vous comprenez, bien aimé? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là.